Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On est le vendredi 19 janvier, il est 7h35 du matin et c'est parti pour une journée de préparation de cette traversée. Pour découper un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire, si on part de l'aspect sportif, aujourd'hui c'est repos. Repos, étirement, mobilisation, c'est plutôt voilà, des choses un peu douces, histoire de se préparer au mieux à la traversée de lundi, ne pas se blesser, rester un petit peu calme. Ça change de certaines fois. Ensuite, sur la partie partenaire entrepreneurial, là, je vais continuer à vous présenter les partenaires qui ont rejoint l'aventure. Donc là, pour ce matin, je vais vous présenter le Grand Raid du Finistère avec mon ami François Hinault qui m'a équipé de frontal pour mener à bien cette aventure. Je l'en remercie énormément. Alors François, c'est quelqu'un avec qui je fais pas mal de conneries, comme on dit, ensemble. En général, une fois par an, on essaie de faire quelque chose. Il m'avait accompagné l'année dernière, au mois de mai, sur ma première traversée du Jura. Moi, j'étais allé abandonner sur le Grand Raid du Finistère qu'il organise. Voilà, c'est un petit peu... c'est le sport qui nous a fait nous rencontrer, parce que lui est breton, moi je suis jurassien. Mais c'est une amitié qui perdure et c'est vraiment super. On se rend énormément de services comme on peut et on essaye de... Voilà, il est souvent là pour répondre à mes questions sur plein de choses. Et bah écoute François, je te remercie énormément de cette aide et je vous invite à tous à aller voir grandraiddufinistère.bzh, oui parce que les Bretons ils aiment bien mettre à leur sauce, petit clin d'œil. Et allez vous inscrire si vous savez courir, et ben allez-y. Moi j'ai pas su courir donc j'ai abandonné. Voilà, c'était la petite aparté du matin. Je remercie également Edouard qui m'a passé pas mal de matériel, qui est des améliorations du matériel que j'avais. Donc c'est vraiment sympa de se sentir soutenu par les gens proches qui nous aident tous à leur manière et je leur en remercie énormément. Pour continuer sur cet aspect entrepreneurial, je continue voilà, le démarchage un petit peu de potentiels partenaires. Je suis en relation aussi avec l'organisme GTJ pour savoir un petit peu voilà, les enneigements ou autres, avec l'espace nordique jurassien également qui suit le projet. Donc c'est vraiment une belle, voilà, une belle aide de pouvoir compter sur ces organismes pour pouvoir mener à bien cette aventure 2024. Pour continuer, le plus gros sujet d'hier, d'aujourd'hui et je pense des jours à venir, c'est l'aspect météo. Parce que l'aspect météo, il bouleverse pas mal de choses. Donc, une fois de plus, la météo m'a fait mentir. Moi qui dis toujours que dans le Jura, il y a toujours le soleil. Certains auront raison en disant qu'il y a une aptitude que 2 fois au mois de janvier. Le message est passé. Et du coup, cet aspect météo me bouleverse pas mal de choses parce que j'avais décidé de partir dans cette traversée hivernale en raquette et en ski de rando nordique. Sauf que là, les conditions d'enneigement sont vraiment anéanties, hein. Il y a quelques passages qui passent en ski, je pense le Rizou encore, la forêt du Massacre, la Vatée, où je passe pas forcément sur cet itinéraire de la GTJ, sur celui-ci du moins. Donc il va falloir s'adapter. Ce qui va être compliqué, c'est que il va y avoir beaucoup de changements de matériel, je pense. Donc là, ça va être basket avec des petites cramponnettes, je pense, raquettes et les skis. Et pour le moment, je ne sais encore pas si je vais partir avec ou pas. Ça va vraiment se décider au dernier moment si la neige qui est retombée hier me permet d'espérer skier un peu ou autre. Alors c'est vrai qu'hier j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de contacts dans le Haut-Jura, un peu répartis partout sur le parcours, qui m'ont fait des points météo et je les remercie également parce que ça leur prend un peu de temps de me répondre. Je suis peut-être des fois un petit peu, pas que je les harcèle, mais que je pose pas mal de questions parce que voilà, j'ai besoin de mener à bien ce projet. Donc voilà, c'est plus pour aussi mon confort. Donc merci de prendre le temps des réponses que vous m'avez apportées. Et hier, j'ai eu pas mal de fois la question, mais Thomas, pourquoi tu repousses pas
Voilà, attendre d'avoir des bonnes conditions ou autre. Alors la réponse est claire, nette et précise, c'est non. Parce que dans ce défi, le but majeur, c'est de traverser les saisons au gré de la météo, au gré voilà, des conditions. Et je pars du principe que c'est à moi de m'adapter et ne pas attendre d'avoir la meilleure condition, les meilleures conditions pour partir sur le chemin. Donc non, je ne repousserai pas. Non, je ne m'adapterai pas. Voilà, je vais pas attendre d'avoir la fenêtre météo idéale pour partir. Justement, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de ce défi de chercher des motivations, de chercher des solutions sur le chemin, comme je dis toujours. Je sais que celle que je pensais, elle est peut-être pas forcément la plus dure, en l'occurrence la hivernale, va peut-être se transformer en des moments un peu compliqués. Bah c'est pas grave, justement, c'est là où je ressortirai plus fort, où j'aurai appris sur moi, appris sur les conditions, appris sur la nature, et je pense que ça va m'apporter vraiment, vraiment beaucoup. Sachant qu'en plus on est en semaine, ça sera lundi, mardi. Je sais que bah voilà, tout le monde travaille, hein, on est tous pareils. Donc il y aura personne, voire ouais, personne pour m'accompagner, mis à part, comme je dis toujours, l'équipe du film qui sera là petit à petit, mais voilà, ils seront pas tout le temps là avec moi, tout le temps là avec moi. Et je pense que ouais, ça va être vraiment une grosse traversée qui va me permettre d'apprendre, apprendre voilà, à être résilient, à faire face à certaines choses. Alors c'est vrai que quand je parle, des fois j'ai l'impression que je pars à l'autre bout du monde. Non, je reste vraiment dans le Jura, mais ça n'empêche, les conditions peuvent tellement être changeantes et tellement apporter des choses qui peuvent être pas forcément cool, le froid ou autre, que voilà, il va falloir s'adapter, et c'est ce qui me botte énormément. Alors j'avoue que bah, j'ai un peu peur, mais la bonne peur, celle qui donne envie d'y aller, celle qui fait rendre impatient de prendre le départ de cette aventure. Donc pour continuer ma journée du jour, eh ben, je vais aller faire un petit tour dans le Haut-Jura. Je vais aller voir un petit peu les conditions à divers endroits. J'ai des rendez-vous pro pour le projet. J'ai rendez-vous avec Mathieu pour la communication, pour voir ce qu'on va vous faire de beau, pour pouvoir vous faire vivre encore mieux cette aventure. Et voilà. En tous les cas, bah, merci de m'écouter, merci de suivre ce projet encore une fois. Je me répète, je le sais, mais c'est vraiment chaleureux d'entendre tout ça, d'avoir vos messages de soutien. J'ai commencé à avoir quelques messages que je répondais lors de podcasts sur bah, des questions que vous vous posez, sur des motivations, sur des aspects divers et variés. Donc n'hésitez pas à continuer à me les poser. Voilà, j'ai une grande feuille sur laquelle je note tout. Et j'y répondrai petit à petit pour vous donner des réponses et puis que ça serve aussi à tout le monde. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous. Moi, je retourne un petit peu aux révisions avant de partir. J'enregistre un podcast dans quelques heures, un second pour un autre podcast. Et je vous dis à très bientôt, à demain matin pour la suite de l'aventure et le débrief de la journée. Allez, belle journée à vous!